Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 26 février. Et on commence avec un petit message du tarot. Allez, pour mercredi 26 février. On a le 4 de coupe. Je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Derrière, on a le 6 d'épée. J'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Oui, et le passé il est en train de revenir là. Hein. J'ai l'impression que fait une petite, alors pas une régression, mais je pense que peut-être pour certains, vous allez voir, oui, le passé revenir, repenser à des personnes du passé, une situation qui va se représenter à vous. On est beaucoup dans les émotions cette semaine, hein, on a beaucoup de coupes. Là, ici, j'ai l'impression que c'est... Voilà, vous vous laissez un peu porter par le courant, vous réfléchissez beaucoup. Bon, ici... Hier, on avait le 5 de coupe, on avait le cavalier de coupe. On prend la direction de son cœur, on suit son cœur. Là, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il nous parle d'insatisfaction, de frustration. Il y a quelque chose, il y a un petit blocage émotionnel. Peut-être qu'on a envie d'y aller. Hein. Puis d'ailleurs, on y va quelque part, puisqu'on a ce 6 d'épée qui nous parle de... D'ailleurs, pour certains... peut-être que vous avez un déplacement prévu où vous allez voir quelqu'un ou je sais pas et peut-être qu'il y a une certaine retenue, hein, vous êtes un peu pas timide mais un peu dans la retenue, pour certains ça peut être ça. Bon, le 4 de coupe, s'il y a de la frustration, s'il y a une forme de quelque chose vous manque ou vous êtes insatisfait, eh bien regardez ce que vous avez déjà dans votre vie. On a qu'un de la force aussi. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Oui, j'ai l'impression que justement ce 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction, c'est peut-être aussi, c'est pas parce qu'il vous manque quelque chose, c'est peut-être parce qu'en ce moment, vous avez des pulsions, un instinct, quelque chose qui est en train de se réveiller. C'est bientôt le printemps, il va venir vite, hein, on est fin février. C'est peut-être ça, tout simplement. Donc, apprivoisez vos instincts, vos pulsions et transformez-les en force face aux épreuves que vous rencontrez. Et pour moi, là, ce que vous rencontrez, alors oui, peut-être là une épreuve, un déplacement, une visite, et puis on appréhende un peu, ou alors en tout cas on est sur la retenue, on ne se dévoile pas trop, faites-en une force. Pour d'autres, il y a... l'épreuve, je pense, elle est surtout émotionnelle, en fait. Hein. Ça travaille beaucoup au niveau du cœur. Hein. Allez, on continue avec le tarot. Donc, pour mercredi 26 février, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, alors comme tous les As, il nous parle d'un nouveau départ. Là, il y a quelque chose de fertile. Donc, c'est pas une mauvaise chose tout ce qui se passe en ce moment. Parce que ça va vous mener à cet As de Pentacle. Vous êtes en train de planter une graine. Qu'est-ce qu'on a derrière? La Reine de Bâton. Il y a peut-être un désir, et peu importe le domaine, hein, un désir davantage d'indépendance, d'être davantage aussi dans la créativité, par exemple, au niveau professionnel, ça peut être avoir envie d'aller plus loin. D'avoir plus de responsabilités, d'endosser un rôle de leader. D'ailleurs, on a le 2 de coupe. Reprendre le pouvoir en quelque sorte. 2 de coupe et 2 d'épée. On est un peu tiraillé. On a envie, il y a cette pulsion là, ce renouveau, peut-être le printemps qui commence à vous travailler. Et puis d'un autre côté, voilà, on a le 4 de coupe, on a le 2 d'épée. C'est pas qu'on a du mal à faire confiance, mais on sait qu'il peut geler. Hein. C'est pas le moment encore de sortir ses plantes dehors ou il peut geler là. Hein. Le mois de mars n'est pas passé. Ouais. On a la carte des amoureux, on a le 6 de coupe, le passé qui vous travaille aussi. Allez. Eh décidément. Ouais, 9 de coupe.
2 de Pentacle. Je vous sens vraiment dans un entre-deux là. Il y a quelque chose à maîtriser en vous. Ça va dépendre de la façon dont vous allez vous en servir. C'est pour ça qu'on a la carte de la force qui vous disait faites-en une force. C'est-à-dire que ces pulsions, si vous les laissez complètement vous dominer, vous allez faire n'importe quoi. Et peut-être le regretter après. Si vous les maîtrisez, ça peut être un formidable as de pentacle, par exemple. Alors, on commence avec le 9 de bâton. On a le roi de pentacle. On a la carte de la tour. Ouais, vous êtes en remise en question. On continue. On a le page d'épée. En plus, pour certains, c'est pas facile parce que il y a quelque chose. Alors, soit des pensées qui sont très ancrées, hein, soit vous avez construit quelque chose ou vous avez pris une direction à un moment donné et puis c'est pas facile de revenir en arrière. Hein. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. La carte de la tour, quelque chose qui s'effondre. Pour moi, c'est vraiment une remise en question. C'est plutôt, j'ai envie de quelque chose de nouveau là, mais ça fait tellement longtemps que je fais ça ou tellement longtemps que je suis comme ça. Et puis c'est stable, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui me dit que ça va être aussi bien après, voyez? 4 de coupe. Alors, on a la carte du pape qui ressort, qui était déjà là hier. Pour certains, ça peut être, vous vous êtes formé à quelque chose, vous avez fait de longues études dans un domaine, par exemple, et là aujourd'hui, bah, ça vous lasse, vous n'en avez plus envie. Mais ça fait tellement longtemps, par exemple. Alors, je parle du domaine professionnel, hein, mais ça peut concerner tout à fait les autres domaines. C'est juste pour vous donner un exemple. Vous voyez, ça peut être ça, en fait. C'est que vous avez tellement... vous avez fait de telles longues études. Vous avez peut-être travaillé une grande expérience dans un domaine en particulier. Et là, bah là, ça vous va plus. Vous avez envie d'autre chose. Et vous vous dites, bah oui, mais ça fait 20 ans que je fais ça, ou ça fait 10 ans que je fais ça, ou alors je viens de me taper 3 ans d'études, et puis au final, là, aujourd'hui, bah, plus envie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 d'épée, bah, c'est marrant. On vous dit que ça ne doit pas vous retenir. En fait, c'est parce que vous résistez au changement. Et même, vous résistez au changement, vous résistez à ce qui vous... Ben, vous résistez à vous-même. Parce que ça vient de vous, tout ça. Ces pulsions, ces instincts, cette envie de changement, de renouveau, ce revirement, c'est en vous. Hein. Donc, pourquoi vous bloquer? C'est illusoire hein, de vous imaginer que vous êtes obligé de continuer ce que vous faites depuis longtemps. Alors, on a la grande prêtresse. On a le page de coupe. Ben voilà, renouveau. Et on a le 10 de pentacle. Ben oui, c'est bien stable, c'est bien posé, c'est bien ancré, bien enraciné. Ben oui, mais bon, ce page de coupe, il n'est pas apparu tout seul. La tour non plus, hein, donc... Pour l'instant, vous en parlez pas trop. Pour l'instant, c'est vraiment... vous essayez de le gérer. Hein. C'est à l'intérieur de vous. On parle vraiment de... Avec le page d'épée et la grande prêtresse, on va me parler de ça. D'expérience, de connaissance de ce que vous avez appris et tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai... Ah bah si, elle est là. Je me disais, il m'en manque une. Non. 10 de pentacle. Vous êtes en train de remettre des choses en question là dans votre vie. Vous faites un peu un... Vous voyez, vous scannez. Alors, au niveau de la maison, machin, tiens, le fauteuil, là, je peux plus me voir en peinture. La couleur de la cuisine sur les murs, je supporte plus.
La salle à manger, non, très bien. La salle de bain, oh, très bien. Voilà. Dans ma relation, bon, alors ça me convient plus. Ah, par contre, ce truc-là, c'est bien. Puis on fait ça, c'est bien. Au niveau professionnel, ah, je sais pas, vous voyez, c'est un peu ça. Parce que vous voulez tout. Ben, c'est normal, hein. On veut toujours tout. 10 de Pentacle. Mais vous y allez, hein. Petit à petit, en fait. On me dit que, vous voyez, un peu comme ce 6 d'épée, voilà. J'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Ça se fait de façon un peu fluide au final. Et puis, ça va avec ce que vous traversez au jour le jour. Les personnes que vous rencontrez, ce que vous apprenez aussi. Il y a cette idée-là avec le page d'épée, la carte de la grande prêtresse, puis même aussi le pape. Peut-être que pour certains, vous êtes guidé, vous avez un mentor. Quelqu'un qui, justement, vous fait voir les choses différemment. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a, bah oui, l'as de Pentacle. Un nouveau départ. On a le page de bâton. On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui est un peu à l'image de ce 4 de coupe. Hein. C'est, on veut préserver ce que l'on a quand même. On ne veut pas tout casser. Hein. Donc, maîtriser, bah, voilà, le conseil là pour cette journée, même pour cette semaine, ça va être de maîtriser vos instincts, vos ardeurs, hein, vos pulsions. En faire une force. En faire de la créativité. Pour créer du changement dans votre vie, pour créer de nouvelles choses. Et puis, il n'est pas question non plus, vous voyez, comme je vous parlais de la maison, bon, la cuisine, les murs, je ne peux plus les voir en peinture. Par contre, la table, j'aime bien. Vous voyez, il n'est pas question de tout casser. Hein. Donc, scanner, voilà, maîtriser. Voilà. Ok, on continue avec le sentimental relationnel. Donc, pour mercredi 26 février. De toute façon, oui, il y a des choses dans votre vie que vous n'allez plus supporter. Et peut-être des personnes aussi. Ou alors, certaines, peut-être pas la personne en entier, mais certains traits de son caractère ou certaines façons de faire. Allez, pour mercredi 26 février. On a la carte de la surprise, on nous parle d'un événement inattendu. Oui, la carte de la tour, ça peut être ça aussi. Un coup de foudre, on a la carte de les signes. Ouais. Pour certains, là, j'ai l'impression que on se tourne un peu autour. Hein? Ok, on continue. On parle de communication non verbale et d'ailleurs, bah, c'est un peu dans les énergies. C'est-à-dire avec notamment la carte de la papesse, la grande prêtresse. Cette idée de quelque chose de caché. Sentiment caché peut-être, ou quelque chose que vous ne révélez pas, que vous peut-être essayez de ne pas trop montrer. Hein. Peut-être pour ça aussi ce 4 de coupe, un blocage. Mais je pense que ça se voit quand même au final. Alors ça peut concerner aussi une personne en face de vous qui ne le dit pas, mais si vous ouvrez bien les yeux, vous allez voir. Hein. Ouais, on a la carte du secret. Ah, la carte de l'infidélité. Il peut y avoir de la tentation. Et justement, c'est pour ça que je vous disais, maîtrisez vos pulsions, maîtrisez vos instincts. On a la carte du futur. On nous parle de projet d'avenir. On a la carte de la rupture. Le pansement.
Eh ben dites, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. On a la carte de la patience, on vous dit, oui voilà, encore une fois, hein, maîtriser ses pulsions, patienter. Là, j'ai l'impression vraiment que peut y avoir une insatisfaction, une frustration, ou peut-être pour certains, la rupture, vous vous sentez abandonné, ou peut y avoir une pause, ou un éloignement avec votre autre. Là, je sens de la tentation. Parce que il y a un manque, l'autre vous manque, etc. Et puis besoin de se rassurer peut-être. Donc attention à ne pas aller vers une relation qui sera juste une relation pansement au final. Pour certains, on me dit aussi, attention à ne pas retourner trop vite avec quelqu'un là. Faire des projets d'avenir, etc. On vous dit de prendre votre temps, de ralentir, bah oui, ralentir le rythme, calmer, voilà, gardez le cap. On a la carte de l'action. Alors pourquoi on vous invite à être patient? Parce que je pense que là, il y a des... Peut-être au niveau de la communication, on parle très bien, on a de l'éloquence, etc. Vous êtes face à quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence, qui parle très bien, et on vous dit de regarder, alors, dans un sens ou dans un autre. Hein, si quelqu'un vous manipule, considérez, avec la carte de l'action, considérez ses actions plutôt que ses paroles. De même, si quelqu'un vous rejette, faites attention à la communication non verbale, au regard, aux gestes, etc. Qui, même au silence, qui peuvent en dire beaucoup plus que des paroles. On a la carte de la haine, dis donc, ouais. Destruction, blessure non cicatrisée, rancune. Ouais. Reprenez les choses en main là. Ne soyez pas le jouet de votre colère, de votre rancune. Vous en avez après votre autre parce qu'il a fait je sais pas quoi. Et puis du coup on va le larguer et puis se mettre avec quelqu'un d'autre ou essayer de le rendre jaloux, etc. On parle de ça. Ouais, destruction. On a la carte de la boussole. Ouais. Pour ça, je pense que la carte de la rupture, c'est une distance parce que... Puis là, sur le futur, on ne voit pas le futur de la même façon. Où on a du mal à se mettre d'accord. On parle de direction opposée, faire des choix différents. Ah, ben voilà. Derrière, on a la carte de la jalousie. La falaise, l'empathie. Alors... quand je vous disais de modérer vos ardeurs, doit y avoir aussi, vous voyez, du bâton en vous, de la passion. Donc, voilà, ça peut être positif, parce que dans le sens où vous allez être plus dynamique, avoir plus de créativité, plus de vitalité, etc. De la passion, etc. Mais ça peut être aussi, à l'inverse, plus de colère aussi, hein, plus d'agressivité, d'impulsivité, alors que justement là, la période dans laquelle vous êtes, quelque part, c'est pas le moment là de prendre des décisions importantes, c'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Laissez un peu, avec la carte de la patience, prenez votre temps. Voyez, la carte de la haine, on sent que ouais, il peut y avoir une énergie un peu destructrice et vous pourriez aussi mal interpréter certaines choses, mal interpréter des paroles. Vous imaginez voilà, quelque chose qui vous rend jaloux, qui vous rend méfiant. Ouais, on a la carte de l'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre. En fait, dans tous les sens, c'est-à-dire, soyez vigilants aux personnes qui parlent bien, etc., qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Et méfiez-vous aussi, vous, de vos propres interprétations et de vos projections aussi. Hein.
pour ne pas faire de bêtises. On n'y voit pas très clair là. Soit on voit le monde à travers des lunettes roses et puis des petits cœurs partout, machin. Soit à l'inverse, on est dans l'illusion, on imagine, on prend quelque chose très mal alors qu'au final c'est rien du tout. Il y a cette énergie là, donc voilà, patience. Je vais regarder la carte de la rupture. Pourrait tenter, oui, d'avoir envie de tout envoyer balader, hein, d'abandonner, de renoncer à quelqu'un, peut-être parce qu'on n'arrive pas à se comprendre ou parce qu'on se dit que on n'a pas la même vision des choses. Ça provoque des doutes pour votre futur ensemble, ça peut provoquer aussi de la colère. Qu'est-ce qu'on me dit sur la rupture? Pour certains, c'est parce que vous ne parlez pas assez. Hein. Non, je vais regarder l'infidélité déjà. La friend zone. Derrière, on a la clé du cœur, un déclic, une révélation, une solution. Le regret, commettre une erreur. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous pourriez commettre une erreur et puis par colère, par rancune, par haine, avoir envie de détruire, mais parce que vous voyez, vous allez être pris par l'impulsivité et puis voilà, faire une grosse bêtise. J'ai l'impression aussi qu'il y a des mauvais comportements, dans le sens peut-être essayer de rendre l'autre jaloux, etc., ou que l'autre essaye de vous rendre jaloux, donc prenez garde à tout ça. Sur la rupture, ouais, la stabilité, maintenez le cap. Retrouvez une relation saine. Ouais, on me parle de dépendance affective. Peut-être que vous allez vous sentir abandonné et donc ça va provoquer, voilà. La carte du pansement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le souvenir. Ok. Ouais, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est ouais, le silence radio. Repensez à votre passé, justement, mais ce qu'il vous a appris, ce passé. Donc ne retournez pas en arrière. Vous avez déjà travaillé sur ces épreuves-là, peut-être sur la dépendance affective. Donc servez-vous justement de votre expérience pour vous rendre compte. Vous voyez, on a la carte du conte de fées, la tête dans les nuages, rêver sa vie, idéaliser. Donc là, aujourd'hui, on ne met personne sur un piédestal. Et à l'inverse non plus. Hein. C'est-à-dire, on ne le voit pas non plus comme le diable ou la diablesse en personne. Voilà, mesurez. Allez. Peut-être aussi arrêter, vous voyez, le silence radio, couper avec quelque chose, arrêtez d'écouter les autres, arrêtez de regarder, arrêtez de, vous voyez, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, la cicatrice, l'éclaircie. On nous parle d'une réconciliation, hein. Donc s'il y a une rupture ou il y a un éloignement, c'est juste temporaire là, j'ai vraiment cette impression-là. Donc en attendant, on ne fait pas de bêtises. Allez, on continue, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. On a la carte des mensonges. Ah, voilà, dépendance affective, nouvelle rencontre. Derrière, on a la pause. Ouais, triangle amoureux. La trahison, la rupture. Les célibataires, là, soit vous avez rompu il n'y a pas longtemps, soit peut-être plus longtemps, et peut-être que c'est pas tout à fait fini. Et que là, alors la carte du mensonge, pour moi, peut-être que c'est peut-être par rapport justement à cette rupture, mais pour moi, c'est pas peut-être pas terminé. Donc, vous voyez, on nous parle de nouvelles rencontres. Pour moi, c'est la dépendance affective qui vous fait agir, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous rassurer. C'est pour ça qu'on nous parle on nous parlait de relation pansement, de mettre un pansement là sur la plaie.
Ouais, trahison, rupture. On vous dit de revenir. Je pense qu'à un moment donné, vous avez eu l'intention de prendre soin de vous, justement peut-être de sortir de la dépendance affective, travailler sur vous, etc. Et là, il y a peut-être un truc qui vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous allez idéaliser et tout de suite retomber dans ce genre de situation de dépendance affective. Donc voilà, attention les célibataires. Faites une pause, prenez du recul là. Par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux personnes que vous rencontrez, etc. Allez, pour les couples, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la distance géographique et le choix. On avait la même chose hier. Derrière, on a la relation éphémère. Ouais, communiquer. Hein. Dans les couples, il faut communiquer là. Je vais en reprendre une autre. La carte de la réconciliation. Ouais. Il y a peut-être eu une tentation, une jalousie à un moment donné. Pour certains, on va me parler des couples tout récents. Et on me dit, c'est pas parce que c'est tout récent, tout nouveau que c'est pas sincère. Ouais, et nouvelle rencontre. Ok. Donc les tout jeunes couples, soyez en confiance. Et enfin, les triangulaires, est-ce que ça s'est arrangé? Parce qu'hier, c'était pas ça. On a la carte de l'homme. On a l'entourage. Ah, derrière, on a le oui. Schéma répétitif, Cupidon, grossesse, relation discrète. Je vais en prendre une troisième. Là, ce que je ressens, c'est que oui, ça s'apaise. On est peut-être bien conseillé, bien entouré. On a la carte de la sexualité. On profite. On a les blessures, nouvelle évolution, routine. Les triangulaires, là, j'ai l'impression qu'on a envie de se changer les idées. Hein. Oublier quelque chose pour se remettre. Encore une fois, hein, pansement. On cherche à... Mais peut-être pas forcément de la bonne façon. Donc faites-le de la bonne façon. Pour penser vos blessures, il y a différentes manières de le faire. Allez, on va prendre un dernier message avec la lunologie. Donc pour mercredi 26, bon, on en a deux. La prospérité vous attend. Rien à attendre de cette situation. Ouais, ne perdez pas de temps avec quelque chose d'inutile. Mais je pense que même si vous avez du mal à y voir clair, là aujourd'hui, parce que voilà, c'est les énergies qui vous traversent, je pense que vous pouvez le voir, que quelque chose est vain, rien à attendre. Allez pas vous embêter là, vous mettre dans les problèmes, voyez. Les problèmes, fuyez-les plutôt. Parce qu'il y a mieux, la prospérité vous attend. Il faut juste patienter là, un peu comme si vous étiez testé. Peut-être que vous allez ressentir de l'urgence parce qu'il y a quelque chose qui va réactiver une blessure. C'est pour ça qu'on vous dit voilà, de patienter. La prospérité vous attend. Ouais. Et derrière, on a montré au monde votre vraie nature. Donc là, en fait, ce qui ressort, ce n'est pas vous. C'est vous avec une énergie un peu... Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.